Jusqu'à maintenant, quand on signait un PACS, c'était au tribunal. Mais depuis hier, c'est en mairie que l'on saute le pas de la vie officielle à deux. Un changement de lieu qui engendre un changement d'organisation pour les municipalités. Elles n'ont pas eu le choix. Elles doivent s'adapter à cette nouvelle mission. Christelle Pinault et Antoine Repère. Anne et Simon seront bientôt les premiers pacsés de la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Un nouvel acte administratif pour le service d'état civil qui se pose encore quelques questions quant à la méthode à adopter. Pas de bureau privé, une démarche presque comme les autres. C'est aussi rapide qu'au tribunal finalement. C'était pareil visiblement, quelques minutes, une signature et voilà. Donc je pense que ça doit être très similaire au tribunal. Vous regrettez que ce soit similaire? Non, Ah non, pas du tout. Ce transfert de compétences de l'État aux collectivités a une incidence en termes d'organisation et de coûts. Cette mairie a embauché une personne supplémentaire. Pour une ville comme Saint-Sébastien-sur-Loire, la compensation est à hauteur de 5 000 € par an pour pouvoir traiter ces différentes demandes. Et quand on rajoute les passeports, puis les cartes d'identité et désormais les PACS, c'est au moins une personne de plus au sein du service de l'état civil. Et évidemment, ce n'est absolument pas couvert par les 5 000 € que nous reverse pour traiter l'ensemble de ces dossiers la préfecture. Un bon débarras pour les tribunaux. L'état civil de Nantes, quant à lui, a dû faire de la place. Ça correspond à 30 000 dossiers, 9 armoires. Ce sont tous les PACS qui ne sont pas encore dissous. Il y avait le tribunal de Saint-Nazaire et le tribunal de Nantes qui enregistraient les PACS. Donc la mairie de Saint-Nazaire a récupéré les archives de Saint-Nazaire et nous avons récupéré les archives de Nantes. Bonne fin de journée. Un rappel, pour se pacsé, il faut prendre rendez-vous dans la commune de résidence du couple. Certaines ont pris un peu de retard et ne seront opérationnelles que dans quelques jours. Bonsoir Antoine Roux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ici en plateau. Vous êtes le fondateur du site internet mypacs.fr. Que va changer très concrètement cette signature du PACS désormais en mairie? Alors concrètement, l'atout majeur de cette réforme, ça va être de simplifier la procédure d'enregistrement du PACS, puisque désormais, ça va être les mairies qui s'en occupent, donc 35 000 mairies compétentes. On va donc passer de plusieurs mois d'attente lorsque c'était les tribunaux à simplement quelques semaines pour pouvoir enregistrer son PACS. Et ça, c'est une bonne nouvelle évidemment pour les candidats au PACS, dont le nombre augmente chaque année. On va regarder ces chiffres. Il y a eu 11 600 PACS en Pays de la Loire en 2015, 13 100 mariages. Les courbes ne sont plus très loin de se rejoindre dans notre région. Tout à fait. Les courbes, sans doute, se rejoindront l'année prochaine, mais on constate une forte augmentation de nombre de conclusions de PACS en Pays de la Loire. Et d'ailleurs, c'est une tendance qui se constate également au niveau national. Précisons que les PACS concernent toujours 97% d'hétérosexuels. Votre site mypacs.fr, que vous avez créé donc, donne des conseils et des informations à ceux et celles qui veulent se paxer. Aujourd'hui, quelle différence entre le mariage et le PACS ? Alors, c'est deux unions juridiques qui organisent la vie commune d'un couple. Pour autant, on a tendance à les opposer, alors à tort et à raison. À tort, puisque le régime se sont fortement rapprochés du fait des différentes réformes. C'est notamment le cas en matière de fiscalité, où les partenaires pacsés bénéficient du même régime que les époux mariés. Pour autant, il existe certaines différences, notamment en matière de protection, où le mariage reste un régime plus protecteur que le PACS. Notamment, le conjoint survivant est légalement héritier en cas de mariage, ce qui n'est pas le cas en cas de PACS. Quand il n'y a pas de testament en tout cas. Exactement.